Mauvais jour, chef. Oui, mauvais jour à toi aussi. Mal dormi? Hélas, non. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je dors bien, c'est atroce. C'est comme moi. J'ai même failli faire un beau rêve. Ah, où est l'époque où je me débattais toute la nuit dans des cauchemars lugubres? Un jour, tu verras, je vais dormir comme un ange. Arrêtez de dire des horreurs. Si, je t'assure. Si ça continue comme ça, je n'ai plus qu'à brûler l'éponge et rejoindre l'autre là-haut. Parlez pas de bonheur. On ne dit pas plutôt jeter l'éponge? Mal vu. Bon, passons à nos dossiers de la nuit. Point trimestriel sur l'état de vos 7 péchés capitaux de par le monde. Alors, Bilan contrasté. L'envie, la colère et l'orgueil font des ravages. Ça s'entretue joyeusement, ça se jalouse à qui mieux. Pardon, à qui mal. vocabulaire, Belzé, vocabulaire! Bilan au niveau de la luxure. Ça se maintient dans une moyenne acceptable. L'avarice, très correcte. Pour ce qui est de la paresse, bon, vous savez, un peu plan-plan, tranquille, pas de quoi s'exploser une veine. Non, le problème, c'est Madeleine. Madeleine. Oui, Madeleine, vous savez, la gourmandise, Je croyais qu'elle était à l'étourderie. nous l'avons promis. Suite à un coup d'éclat, justement, à l'étourderie. Rappelez-vous, la famille qui avait oublié ces 3 lardons, plus le chien, sur une aire d'autoroute. Après cela, nous l'avons promis au plus haut grade, un péché capital. En effet, je me souviens maintenant. La grosse Madeleine. L'énorme, Des bras de crème chantilly. des glisses comme des jambonneaux, La terreur des diététiciens. la reine de la calorie. Non, catastrophique. C'est pas diable possible. Elle avait pourtant bien commencé avec les trucs à restauration rapide, les sodas à tout moment. Elle avait réussi à rendre un tiers de l'Amérique obèse. Non, je crois qu'elle n'a pas vu venir le coût des produits allégés et le culte de la minceur. Mais il faut réagir, mon petit Belzé. On va pas sacrifier comme ça un de nos péchés capitaux. C'est une question de rentabilité et d'éthique aussi. Si on se laisse grignoter, l'autre là, on va en faire des tonnes. Je sais bien, Seigneur. C'est pour ça que j'ai voulu arrêter l'hémorragie. Ah, les morts ont réagi? Non, patron, l'hémorragie. Vous devenez sourd l'un de l'autre. Que comptes-tu faire? J'ai commencé par convoquer Madeleine. C'est le plus simple. Vous pourriez peut-être la recevoir? Ouais. Et comment? Voyons Madeleine. Ça fait combien de temps que tu es devant la télé? Je ne sais pas. Mais comment ça, tu ne sais pas? 2 heures, 3 heures. Et tu sais ce que ça dépense comme énergie? C'était intéressant, hein. Ils ont parlé de vacances. Les vacances, une fortune. N'y pense pas. On a besoin de changer d'air quand même. Et le square? Le square à côté. Il y a de la pelouse, il y a du sable. J'ai vu la mer à la télé. Je préférais la voir pour de vrai. Cette télé. Mais heureusement que tu l'as gagné un concours. Sinon, je l'aurais revendu. On ne sort jamais. Un cinéma, ce serait bien de temps en temps. Tu es folle. Tu as vu le prix des places? Tu veux enrichir Hollywood? On ira au cinéma lorsque l'industrie cinématographique, comme ils disent, nous offrira des places. Ils touchent suffisamment de subventions comme ça. Et le théâtre, on pourrait y aller de temps en temps? Écoute, avec les voisins qu'on a, mais pas besoin de théâtre, pas besoin de cinéma. C'est pas le spectacle qui manque. Regarde par la fenêtre. C'est mieux que la télévision, que le cirque et tout le reste. Tu as le drame sentimental à domicile. Il te suffit de jeter un œil par la fenêtre. Oh, et devant le grand immeuble là à droite, ils se sont tirés dessus la semaine dernière. Oh, c'était gai. Le western, tu vois, mais pas besoin d'aller au cinéma. Tu as le western en bas de chez toi avec coup de feu et tout le reste. Bon, d'accord. Seigneur, vous vous rappelez de Madeleine? Bonjour. On ne dit pas bonjour ici, Madeleine. Madeleine? Mais tu es devenue belle, Madeleine.
C'est affreux. Oh, belle. Mais si, mais si. Oh, on ne dit pas mais si, Seigneur, ça peut prêter à confusion. Tu commences à sérieusement me refroidir les oreilles. Et tu peux m'expliquer, au lieu de faire de la linguistique infernale, pourquoi Madeleine est devenue belle et fine? À quoi ça ressemble? C'est comme si je confiais la colère à un type calme et serein et l'avarice à une petite vieille qui apporte sa contribution au resto du cœur. C'est parce que j'ai changé, monsieur. Il ne faut pas l'appeler monsieur, il n'aime pas. Toi, la ferme. Je t'écoute, Madeleine. C'est venu peu à peu, en douceur. Douceur, il n'aime pas. Au début, j'ai pris ma tâche à cœur. J'incitais tous les adolescents à se gaver de frites bien grasses, de gâteaux bien crémeux, de boissons bien sucrées. Excellent, excellent. Respect des cahiers des charges. J'entraînais aussi les adultes à aller au restaurant tous les soirs, à ne se priver de rien, à boire sans soif et à manger bien au-delà du stade où la faim a disparu. Parfait, parfait, excellent. Exactement ce qu'il faut faire. Et puis un jour, je me suis dit, c'est facile ici. Je travaillais dans la partie de la terre où les magasins débordaient de victuailles, où ceux qui ne pouvaient se payer le luxe de la gourmandise ne gênaient pas encore les autres. Alors je me suis posé la question. Et ailleurs? Que se passe-t-il ailleurs? Alors je suis partie. Dans des pays où il y avait certes des gourmands, mais où les autres portaient au fond de leurs yeux l'angoisse de la faim et de la soif. L'angoisse de la faim et de la soif. C'est dur de parler de gourmandise quand des yeux vous racontent cette angoisse. Puis je l'ai vu. Un enfant, dans les bras de sa mère. Enfin, un enfant. Un petit corps dont chaque côte semblait déchirer la peau de l'intérieur. Des bras, des jambes et des yeux. Des yeux qui semblaient dire « Pourquoi ?» Et c'est pour ça que vous avez maigri, Madeleine? C'est pour ça que vous êtes devenue belle? Parce que vous avez croisé le regard de cet enfant? J'ai décidé, monsieur, que la gourmandise est une chose magnifique, que c'est un hommage rendu à la nourriture par ceux qui ont la chance de pouvoir s'en procurer, qu'il faut être gourmand, gourmande, que c'est un don De votre Moloch, quoi. Oui, bon, ça va, merci. Pas la peine de me faire un dessin. Je suis pas complètement... Pas complètement, non. Qu'allez-vous faire, Madeleine? Je suis invitée là-haut. Voyez-vous ça? Enfin, quand je dis invitée, c'est moi qui fais la cuisine. J'ai prévu des mets simples et de bon goût, des saveurs qui rappellent que le plaisir de manger est un privilège qui n'est pas partagé par Certes. quelques huîtres de pleine mer, donc vagues vertes et blanches au bout de la langue. Et voilà l'océan sur notre table, une coupelle de pamplemousse rosée, et le soleil est invité. Quelques grillades savoureuses. Ça devrait rester une de mes spécialités, ça, les grillades. Et nous finirons par un fondant au chocolat cerclé de rouge et de noir et coulis de cerises, émincé de menthe fraîche, le poids du cacao, la présence du fruit mûr, la dentelle de la plante. Vous comprendrez pourquoi je vais devoir vous quitter maintenant. Tout ça représente quand même un petit peu de travail. On va pas rester là, Belzé. Fais ce que tu as à faire. Oui, attendez. Allô, Pierre? C'est moi en bas. Chaudement, chaudement. Et toi, là-haut? Mal. Il y a mon patron qui veut parler à son homologue. Tu plaisantes ou quoi? Il dit qu'on ne peut pas déranger l'autre, il est occupé.
Attends, je te passe l'homologue de ton patron. Allô, Pierre? Je cauchemarde? Puis-je te rappeler, mon petit Pierre, que tu as renié, et 3 fois en plus. Alors ne viens pas me donner des leçons de morale et de courtoisie. Passe-moi l'autre et que ça saute. Ah, c'est enfin toi. Dis donc, tu diras à Pierre que s'il le prend encore une fois de bas avec moi, oui, de haut, chacun sa manière de s'exprimer. Dis donc, Madeleine va monter chez toi, là, et on se disait, Belzé et moi, puisque nous n'avons rien de spécial à faire, et que, si je me souviens bien, tu as toujours cette table tout en longueur dans ta salle à manger. Faut surtout pas que ça te gêne, hein? Tu es sûr? Fonce me cueillir un bouquet de charbon ardent, toi, qu'on n'arrive pas les mains vides. Alors, on fait comme ça? Parfait. Oh, tiens, à propos, on en profitera pour discuter un petit peu, parce que je me dis souvent, finalement, le mal, le bien, les qualités, les défauts, c'est quand même drôlement relatif, tu ne trouves pas? Il serait peut-être temps qu'on remette un petit peu d'ordre dans tout ça, non, mon grand?